Hello mes pochous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vous prépare une petite guidance signe par signe, donc un petit peu spéciale, parce qu'on va aller voir donc ce que vous fait croire votre ego et ce que pense, ce que veut votre âme. Donc c'est un petit peu très spirituel, très spécial. J'espère vraiment que ces guidances vont vous plaire. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour un petit peu croiser les informations. On va commencer par utiliser le Oshozen Tarot. Donc on va prendre une carte pour votre ego, une carte pour votre âme. Et on va aller voir ce qui oppose les deux avec une carte du tarot des oppositions. Donc ça va être une guidance très intuitive. On terminera également avec une petite carte de l'oracle de la bienveillance envers soi. Voilà les amis, comme d'habitude, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la minuterie. Je vous embrasse, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle et vous aide. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Les cancers, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence la petite guidance intuitive. Allez, on va aller voir ce que vous fait croire votre ego. Alors, une carte pour l'ego, pour les cancers et une carte pour l'âme. Voilà, cancer. Allez, c'est parti. Que vous dit l'ego? Alors, vous voyez, on a la carte de la conscience. C'est le chariot renversé. Donc, votre ego, cancer, vous fait croire que vous n'êtes pas capable d'avancer, que vous n'êtes pas capable d'évoluer professionnellement, sentimentalement, émotionnellement. Votre ego vous fait croire que vous avez plein de peurs, et toutes ces peurs-là que vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser. Donc là, on va parler plus des peurs émotionnelles. Donc c'est ça en fait, avec toutes ces peurs-là que votre ego vous fait croire, c'est comme si finalement vous restez dans une énergie de stagnation. D'accord? Votre ego vous empêche de prendre conscience clairement de ce que souhaite votre âme. Donc vous restez dans une énergie de stagnation avec toutes ces peurs, avec aussi l'idée que vous n'êtes pas capable d'avancer ni d'évoluer. C'est quand même assez... je vois une lutte entre votre ego et votre âme. Je vois que intérieurement, c'est quand même assez conflictuel pour vous, cancer. Allez, on continue. On va voir maintenant la carte de votre âme. Donc, votre âme, vous voyez, on a la carte de la solitude renversée. Donc, on a l'ermite renversé. Donc, votre âme vous dit que, cancer, vous pouvez sortir de cette pénombre, effectivement. Déjà, on a deux arcanes majeures, donc pour vous, là, c'est très, très important. Il y a quelque chose vraiment hyper important à comprendre, les cancers. Vous pouvez sortir de cette solitude, votre âme vous dit. Parce que cancer, parce que vous avez ce blocage, le fait de ne pas réussir dans la vie, dans un ou plusieurs domaines à vous de voir. C'est ce que votre ego vous fait croire. L'ego, c'est très fort par moment, même plus fort que l'âme. Et bien l'âme vous dit que non, en fait, vous n'avez pas besoin d'être seul. Cancer, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez attirer plein de choses à vous, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre sentimental. Maintenant, à vous aussi de décider de lâcher, en fait, ce que vous fait croire l'ego, de partir à l'aventure, d'avoir la foi, de même vous libérer, pourquoi pas de partir seul, vous voyez, d'aller à la rencontre de personnes, d'aller chercher un travail, de changer de travail, tout dépend comment cela vous parle, d'aller tourner la roue, en fait, finalement, de votre destin et de prendre un nouveau départ. Mais en ayant la foi, en ayant conscience que, ok, là, vous êtes dans une énergie sombre, dans la pénombre qui vous rassure avec vos peurs, avec l'idée que vous n'allez jamais réussir, que vous ne pouvez pas avancer, que vous ne pouvez pas vous libérer, etc. Ça vous rassure. D'accord, donc vous sortez de cette pénombre et puis il y a la lumière au bout du tunnel. Je pense qu'au bout du tunnel, là, il y a des personnes qui vous attendent. Il y a un travail, il y a plein de belles choses en fait que l'univers veut vous donner, les cancers. Mais là, à condition de lâcher ce que vous fait croire cet ego. Alors, qu'est-ce qui vous oppose? Qu'est-ce qui oppose les deux cancers, l'âme et l'ego? Alors, on a un cavalier de denier. C'est ça, cavalier de denier, l'ego, là, vous fait stagner. Il y a de la procrastination.
L'âme vous pousse à aller de l'avant, vous pousse à agir, d'accord, à faire le premier pas. En général, à vous de voir comment cette guidance peut vous parler, mais je pense que c'est vraiment en général dans votre vie, à y aller avec le sourire, à faire le premier pas, à peut-être prendre des choses qu'on vous propose, qu'on vous tend. L'univers vous a plusieurs fois ouvert les portes. Maintenant, l'ego vous empêche d'avancer, clairement, et en plus vous maintient dans une énergie extrêmement sombre. Donc moi je pense que là, cette guidance, elle va beaucoup parler du domaine professionnel. Pour certains cancers, ça c'est possible que soit vous ne travaillez pas, et ce depuis longtemps, et que vous avez du mal à aller de l'avant au niveau professionnel parce que vous ne vous sentez pas capable, parce que vous pensez que voilà, vous n'allez pas trouver ce qui vous convient. Et l'âme, ici, vous pousse justement à saisir l'opportunité ou à aller chercher des opportunités professionnelles, en tout cas à faire le premier pas pour que l'univers vous ouvre la porte et voilà, vous permet d'accéder à peut-être un rêve que vous souhaitez. Le petit conseil. Cancer, on vous dit, tu es revenu sur Terre parce que ton évolution spirituelle n'est pas terminée. Donne-toi toutes les chances dans ta quête pour trouver ce Graal qu'est l'amour de soi. Et oui, c'est ça. Et en fait, sans amour pour soi, on ne peut pas évoluer parce qu'on n'a pas confiance en nous. Donc c'est ça, attention à cet ego qui va vous faire croire que vous n'allez réussir à rien du tout. Parce que cet ego vous fait croire ça, vous fait stagner, alors que en sortant de cette stagnation, de cette pénombre, il y a plein de belles choses qui vous est destinées. Maintenant, à vous aussi de saisir. Voilà, Cancer. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Des bisous et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous raconte votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, une carte pour l'ego, Bélier. Et une carte pour l'âme. C'est parti, on découvre. Donc, l'ego. Alors, l'ego, avec la carte de la maturité à l'envers, vous fait croire, Bélier, que pour vous, il n'y a pas possibilité de créer un projet. On verra au fur et à mesure de la guidance dans quel domaine ça part. Que vous n'avez pas la possibilité de vous investir, de grandir, de faire grandir, évoluer un projet sentimental, professionnel ou autre. L'évolution, l'ego vous fait croire que c'est difficile. D'accord, c'est difficile de mettre quelque chose en place dans la matière, que c'est difficile et qu'il y a une possibilité d'échec. Donc l'ego vous pousse finalement à réfléchir à comment grandir, comment évoluer dans ce projet sans cesse, sans jamais faire le premier pas. Que souhaite votre âme? Que vous participiez, que vous vous engagiez, que vous y mettiez de la volonté, de la détermination, que vous vous fassiez aider aussi. Peut-être que vous aussi vous reliez à une cause, vous reliez à un groupe, faire un partenariat avec une ou plusieurs personnes. Votre âme souhaite que vous dépassiez ce que l'ego vous fait croire concernant ce projet, qu'il n'arrivera jamais à maturité et qu'il faille toujours réfléchir à la question sans jamais faire le premier pas. L'ego vous pousse à agir, à tendre la main, à demander de l'aide, à demander des conseils, à demander dans tous les cas, à y mettre de la détermination et de la volonté, c'est-à-dire à faire le premier pas avec une, plusieurs personnes ou seul. Qu'est-ce qui oppose votre âme et votre ego? Bélier. L'as de coupe. Ok. Votre ego vous fait croire que ça peut être dans le domaine sentimental, à vous d'adapter. Moi, je vais parler d'un projet, après on va revenir sur le sentimental. L'ego vous fait croire que dans ce projet, que vous n'allez pas réussir,
que les autres ne vont pas aimer, que vous risquez aussi de vous lasser. Or que l'âme vous parle d'amour, d'amour authentique, vous parle de réussite, de aussi nouveau départ, de dons peut-être, de mission de vie aussi dans un projet, Bélier. Et l'âme vous dit aussi que ce projet va proliférer, d'accord, va fonctionner, va grandir. Les gens vont, si c'est un projet professionnel, les gens vont aimer, vont saisir ce que vous proposez et vous n'allez pas vous lasser. Si c'est au niveau sentimental, l'ego vous fait croire que l'engagement, qu'une relation, eh ben que l'amour ne grandit pas avec le temps, que peut-être que vous ne méritez pas l'amour, peut-être que vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas fait assez de travail sur vous pour vous ouvrir à l'amour, ou peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à l'amour, or que l'âme vous demande de participer, d'agir, de mettre de la passion, de vous ouvrir à autrui, pour commencer, surtout pour les béliers qui sont complètement célibataires, une ou plusieurs personnes, afin de trouver la personne qui vous correspond, mais en tout cas d'y mettre de la volonté à la recherche de l'amour. Parce que l'ego vous fait croire que vous n'êtes pas aimable, ou que vous ne pouvez pas aimer, ou que vous ne pouvez pas accéder à ce grand amour, alors que l'âme vous tend une coupe. Ça sera à vous de saisir, et là, ce sera un amour durable et un amour inconditionnel. On va prendre la première. Et cette carte vous dit, tu n'es pas tes émotions. Tes émotions reflètent ton état d'être. Accepte cette évidence. Vis chaque jour comme une nouvelle expérience, en toute conscience dans le moment présent. Et c'est ça en fait, si on se fait... l'ego cherche à vous dire... Une relation amoureuse ne peut pas grandir, il n'y aura pas d'engagement et compagnie, enfin je vais être abandonnée, je vais être rejetée, enfin voilà. Et ça, ce sont des émotions. Or que l'âme vous invite à vivre le moment présent, que ce soit de vous raccorder à des gens pour un projet, que ce soit de demander de l'aide, que ce soit dans une relation sentimentale, de vous ouvrir à une ou plusieurs personnes, dans un premier temps à plusieurs personnes afin d'être dans le moment présent et de choisir la personne qui vous convient. C'est ça la différence entre l'âme et l'ego. Et là, on vous dit d'accepter cette évidence et de ne pas penser trop loin, trop à l'avenir et de vivre tout simplement le moment présent, de faire le premier pas, soit vers ce projet de cœur, et on verra si c'est une réussite ou un échec, ou soit vers une personne de cœur, une relation, plusieurs personnes, et vous verrez plus tard s'il y a engagement, si ça grandit ou non. Alors que l'ego vous bloque avec des pensées négatives et obsolètes. Voilà Bélier, je vous embrasse, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bienvenue à vous. Allez, on va aller voir ce que vous raconte votre ego et ce que souhaite votre âme. C'est parti. Une carte pour l'ego. Taureau. Et on va prendre une carte pour l'âme. Taureau. C'est parti. Alors, ce que vous raconte votre ego, Taureau. Ah ben, elle était sortie, c'est incroyable. Vous voyez, c'était la première qui était sortie, je ne l'ai pas prise. Alors, votre ego vous raconte, Taureau, que il faut courir à la recherche du succès, à la recherche... peut-être de l'abondance, des finances, qu'il faut sans cesse peut-être voyager, faire la fête. Voilà, votre ego vous raconte, vous fait croire qu'il vous faut dans votre vie le succès. Vivre constamment des choses passionnantes, voire même chaotiques. Et c'est dans le chaos, Taureau, que vous prenez plaisir. Votre ego vous raconte ça, vous raconte que c'est la quête de votre vie. Le succès, le chaos, le plaisir, le feu.
la réussite. Que souhaite votre âme? L'achèvement, la carte du monde. Votre âme souhaite que vous clôturiez ce cycle où vous avez été constamment à la recherche du succès très large, hein, sentimental, professionnel. Votre âme souhaite que vous terminiez ce cycle, que vous vous achevez et que vous passiez à autre chose dans l'histoire de votre vie, Taureau. Votre âme vous dit que vous n'avez pas besoin dans la vie de réussir à tout prix. Que vous n'avez pas besoin d'autant de succès dans votre travail, d'autant d'argent dans votre compte, mais plus d'émotions et plus d'amour dans votre vie. Plus de vivre vraiment, de sourire, de vous amuser, de danser, d'aider, plutôt que d'être à la recherche à tout prix du succès. Parce que le succès ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue effectivement, mais il ne fait pas le bonheur dans le cœur. Un nouveau départ, votre âme vous invite à un nouveau départ, à une renaissance, avec l'idée de se sentir utile au monde, Taureau. Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui les oppose? Neuf d'épée. Eh oui, des pensées obsessionnelles. Voilà, votre ego vous pousse à vous inquiéter pour l'avenir, Taureau, avec la peur du manque. La peur du manque, la peur de ne pas être reconnu, la peur de s'éteindre. Il y a beaucoup d'angoisse concernant l'avenir, concernant la réussite. Et votre âme vous souhaite que vous arrêtiez de penser à tout ça. Votre âme souhaite que vous ouvriez plus aux émotions qu'au mental qui a peur de l'avenir. Votre âme souhaite que vous soyez plus dans l'instant présent. Voilà, je ne cours plus après le succès, après la réussite. Dans l'instant présent, je veux vivre chaque instant dans l'amour, en ne me souciant plus de l'avenir. Taureau. Libère-toi de tous tes vieux schémas. Tu vis ici et maintenant. Le passé n'a plus d'importance. Recentre-toi sur l'instant présent. Et c'est parce que dans le passé, certainement depuis l'enfance, on vous a fait croire que dans la vie, il fallait à tout prix réussir, professionnellement, financièrement. Donc il n'y a que ça dans vos pensées. C'est même obsessionnel, la peur du manque. Peut-être que vous avez aussi beaucoup manqué dans votre passé. Peut-être que vous avez été dans une famille qui eux-mêmes réussissaient, étaient dans l'abondance financière. Là, vous, Taureau, on vous invite à vivre ici et maintenant, à ne plus vous soucier de l'avenir ni du passé, à vous recentrer sur le moment présent où vous vivez chaque instant, chaque bonheur, chaque instant, en étant heureux, en vivant, quoi, tout simplement, émotionnellement.
Voilà mes taureaux, à bientôt, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous raconte votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, l'ego, lion. Et l'âme. C'est parti les lions. Alors, que vous raconte votre ego les amis? Ouh, que vous n'avancez pas. Que vous n'avancez pas, que vous avancez lentement, que vous n'arrivez pas à avancer, les lions, parce que vous avez une lourdeur sur vos épaules, sur votre dos. Peut-être que certains lions ont mal au dos, ont du mal à marcher, du mal à avancer en général dans votre vie. Votre ego vous ralentit, parce que votre ego vous fait croire qu'il y a une grosse... Votre ego vous fait croire que pour avancer dans la vie, il faut porter une carapace, porter un masque, ne pas être vulnérable, ne pas être dévoilé, être vigilant sur tout et sur tout le monde. Donc, vous avancez lentement comme la tortue, au ralenti. Parce que quand on se méfie de tout, quand on n'est pas authentique, dans le sens on porte un masque continuellement, le masque du contrôle, on n'avance pas vite. Parce que c'est lourd, vous voyez, c'est lourd. Comme la tortue, elle a sa carapace, elle est lourde à porter par rapport à ses petites jambes, sa petite tête. C'est ce que vous raconte l'ego. Maintenant, que souhaite votre âme? Que vous débloquiez. On a la nouvelle vision, c'est le pendu. Que vous vous débloquiez, que vous changiez votre perception de vous-même, que vous vous laissiez porter par la vie, par le feu de la vie, que vous vous laissez aller, que plus rien ne vous retienne, que plus rien ne vous retienne dans le passé, par rapport au passé. Votre âme souhaite que vous vous mettiez à nu, les lions. À nu, en lâchant cette carapace, ce masque qui vous ralentit, et en vous laissant aller à la vie tout simplement. D'arrêter de vous freiner vous-même. Mais pour ça, vous devez changer votre perception et accepter d'avancer nu dans l'avenir. Et lâcher cette carapace qui, oui, vous protège, mais qui est lourde à porter. Là, on vous invite à vous libérer du superflu pour voler. Et quand on vole, on va vite, c'est fluide, comme une plume. Vous voyez, une plume, c'est très léger, et pourtant, ça va vite. Votre âme vous invite à aller à suivre le mouvement de la vie, à aller vers votre destin, vers toutes les chances et l'abondance qui vous attendent, mais vous ne pouvez pas y aller habillé. Vous êtes obligé de vous dépouiller de cette carapace et d'y aller nu. Qu'est-ce qui les oppose? La reine d'épée, c'est le mental. C'est le mental et la raison. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il faut être raisonnable. L'âme est quand même raisonnable, regarde. Mais la reine d'épée, qui est dans le mental, dans l'ego, elle est trop méfiante et elle est trop stricte, trop froide, trop distance. Mais en réalité, elle est sombre et elle est triste. Alors que l'âme vous encourage à regarder où vous allez en utilisant la raison, pas la méfiance. C'est ça qui les oppose. Lion, un conseil. Détermine tes croyances, celles qui te conviennent. Aie foi en toi-même et non en les autres. Chaque être humain est unique et détient sa propre vérité.
Voyez, n'ayez pas, c'est ça, quand vous avez foi aux autres, vous êtes obligé de porter une carapace parce que vous donnez de l'importance à la vie des autres. Quand vous avez foi en vous, vous avancez nu. Vous n'avez pas besoin de carapace. Donc, votre propre vérité, c'est votre vrai vous, quitte à être vulnérable, quitte à pas souvent, quitte à ne pas, quitte en ne faisant pas tout le temps les bons choix. Peu importe, on s'accepte qui on est, on n'a pas besoin de porter de masque, on n'a pas besoin de porter de carapace, parce que c'est lourd et on n'arrive pas à avancer. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, je vous embrasse, à bientôt. C'est parti, on va voir ce que vous raconte votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, c'est parti. Scorpion, une carte pour l'ego. Une carte pour l'âme. Alors, Scorpion, ce que vous raconte votre ego. La percée. Ce que vous raconte votre ego, Scorpion, c'est que vous êtes fort. C'est que vous devez à tout prix, tout le temps, obtenir gain de cause, victoire. Légale, juridique ou intérieure. Votre ego vous raconte que vous êtes fort, que vous avez le pouvoir de changer les choses, de tout dépasser, de tout casser. De tout détruire. De tout percer. C'est fort, hein, c'est une énergie très 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 forte, très intense. Hein. On va voir, que vous dit votre âme, que souhaite votre âme par rapport à ça, l'ajournement, que vous vous reposiez. Parce que là, c'est une énergie difficile. Là, votre ego vous pousse tout le temps à vous battre, tout le temps à tout défoncer, tout le temps à obtenir gain de cause, tout le temps à obtenir victoire. Tout le temps à faire des choix qui, selon vous, sont justes. Et votre âme veut que vous changiez, que vous lâchiez l'ego en changeant de perception. Et en vous disant, Scorpion, que dans la vie, il n'y a pas que du noir ou du gris, il n'y a pas que des combats, il n'y a pas que des victoires, il y a aussi le repos et la paix et la sérénité. Votre âme, votre ego vous pousse continuellement vers la réussite de tout. Mais c'est une réussite, ce sont des choses, vous arrivez à reprendre le dessus à chaque fois, mais à chaque fois vous êtes brisé. Or que votre âme vous dit qu'on n'a pas tout le temps besoin de gagner et on n'a pas tout le temps besoin de se battre dans la vie. La tranquillité, la paix, la sérénité vaut mieux qu'une victoire légale, juridique ou d'ego. Qu'est-ce qui les oppose ? Le pendu. Voilà. L'ego vous bloque. L'ego vous bloque. Difficile, c'est difficile à vivre. Hein. L'ego vous maintient enlisé dans des situations qui sont toujours bloquées. Et même si au final vous avez la victoire, vous en sortez brisé. Or que l'âme vous encourage à vous dire que si c'est bloqué, si vous êtes enlisé dans une situation, le mieux c'est l'ajournement, c'est d'attendre que les énergies changent, que les choses se débloquent et d'attendre avec le sourire, de patienter. Là, vous, Scorpion, dès qu'il y a quelque chose qui bloque, il faut aller tout défoncer. Des fois, il faut juste attendre. On ne peut pas s'infliger autant de cassures comme ça, là, de brisures. Des fois, il suffit d'attendre parce que dans tous les cas, on vous dit que les situations se débloquent.
Mais sauf que vous avez peut-être un problème avec la notion de rapidité. Vous voulez que ça se débloque vite. Donc on va au combat, mais ça fait mal. Alors que dans tous les cas, la situation se débloque. Et là, il faut juste vous reposer et attendre. Je pense que vous, c'est aussi une question de patience. Votre âme vous pousse à la patience, à voir les choses différemment, plus en couleur, que à la rapidité, à la souffrance et à voir les choses en noir. Petit conseil, Scorpion. Lorsque tu es connecté à ton âme, ta compréhension de la vie se transforme. Tu l'abordes alors avec un tout nouveau regard en allant au-delà des simples apparences. C'est ce que souhaite votre âme, que vous changiez et votre regard et votre perception des situations bloquantes, que vous n'avez pas besoin de vous battre en fait, que des fois il suffit de regarder la situation avec un regard positif. Vous voyez, au-delà des simples apparences. Voilà, Scorpion, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, des bisous. Coucou Verseau, bienvenue à toi. Allez, c'est parti, on va voir. Donc, ce que vous fait croire votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, c'est parti. Verseau, une carte pour l'ego. Et une carte pour l'âme. Allez, Verseau, ce que vous fait croire votre ego. Qu'il faut rester attaché au passé, d'une manière ou d'une autre. Que ce passé qui a été extrêmement chaotique, que vous n'allez jamais pouvoir en sortir. Mentalement. Ce passé, ces peurs du passé, ce passé plus ou moins lointain, vous obsède. On a des pensées obsessionnelles, on a beaucoup de tracas. Ce passé vous met dans une case qui vous fait complètement vous oublier et qui vous déconnecte complètement de votre âme. Ce passé, vous y êtes encore attaché. Et vous vous mettez des œillères. Ce passé est en lien avec vos propres peurs et avec une question d'insécurité. Et votre ego vous fait croire qu'il faut rester attaché à ce passé ou à ces émotions du passé. Votre ego vous fait croire que ce que vous avez vécu dans le passé, vous le vivrez dans l'avenir. Que c'est un peu votre destinée. Ce que souhaite votre âme, que vous vous dirigez vers l'abondance. Ce passé n'est pas abondant. Ce passé est souffrant. Ce passé a été destiné pour vous faire évoluer. Mais aujourd'hui, ce passé doit être révolu, doit sortir de votre mental, de votre esprit. Parce que votre âme vous réserve de l'abondance en général. Une vie simple, une vie paisible, une vie baba cool, une vie en couleur, une vie où on n'est plus dans des souffrances émotionnelles. Une vie où on crée, une vie où on est dans l'abondance, on est complètement libéré et heureux. Ce qui les oppose. L'impératrice. C'est que dans le passé, vous avez été dans le sacrifice. Si vous avez accepté de vivre des choses compliquées en lien avec le passé et que votre ego vous fait croire que ça vous était destiné et que ça sera toujours le cas, c'est parce que vous vous êtes sacrifié
au profit d'autrui. Tout le temps surveillé, Verseau. Tout le temps surveillé ou protégé, surprotégé par quelqu'un, peut-être depuis l'enfance. Or que votre âme veut, encore une fois, que vous soyez dans l'abondance émotionnelle, amoureuse, financière, mais que vous vous aimiez et que vous preniez soin de vous. Que vous vous mettiez au centre de votre vie, que vous alliez vers l'amour, que vous vous ouvrez à l'amour à nouveau, l'amour de la vie, l'amour d'une personne, l'amour d'un travail, et sortir d'un passé malveillant pour aller vers un avenir bienveillant. Il y a des peurs, des pensées ou une situation du passé à libérer pour vous ouvrir au bonheur total, Verseau, et à l'amour, le vrai, l'amour inconditionnel. Un conseil. Grandir n'est pas seulement une évolution de ton corps. Grandir, c'est trouver cette sagesse infinie tapie au fond de toi. Et la sagesse, c'est l'épanouissement. Et là, avec cet attachement au passé, vous n'avez pas cette sagesse, vous n'avez pas cet épanouissement. Vous grandissez de corps seulement, mais pas d'esprit. Donc ça peut être un passé très lointain en lien avec une maman. Voilà Verseau, j'espère que ça vous a parlé, je vous embrasse et à bientôt. Les Vierges, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, à vous. On va aller voir ce que vous fait croire votre ego, ce que vous raconte votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, une carte pour l'ego, Vierge. Une carte pour l'âme. Alors, que vous fait croire votre ego, Vierge? Le conditionnement. Que vous êtes conditionné, que vous êtes emprisonné dans des dépendances, des addictions, de la manipulation, un blocage. Votre ego vous fait croire que vous êtes un mouton et que vous êtes condamné à être manipulé, à être bloqué dans une dépendance affective, à être bloqué dans des addictions quelconques. Mais votre ego vous fait croire aussi que vous méritez que de la toxicité, que vous n'êtes pas capable de vous défaire de vos liens, de vos chaînes toxiques, que vous êtes conditionné, d'ailleurs depuis l'enfance, à vivre comme on veut que vous soyez, à être comme on veut que vous soyez, à vivre comme on veut que vous viviez, que vous ne pouvez pas évoluer et que vous devez rester dans toute forme de toxicité. J'arrive. Excusez-moi les amis, j'ai eu quelqu'un qui est rentré dans la boutique. Donc voilà, on était donc par rapport à l'ego là. Bon, vous l'avez bien deviné, c'est la carte du diable. On va voir ce que souhaite votre âme, les vierges. La carte de la maturité. Vous grandissiez. Alors c'est marrant parce que là, avec ces deux cartes-là, je vois des vierges peut-être qui sont restées enfants, immatures. Alors est-ce que dans l'enfance, les vierges, vous avez été un peu sous l'emprise de vos parents? Il y a une possibilité. Est-ce que vous avez connu chez vos parents ou dans votre famille des personnes qui avaient des problèmes d'addiction ou de dépendance? Ça, c'est possible aussi. Et moi, je vois plus une notion d'emprise. Et là, en fait, votre âme souhaite ou vous demande de grandir. Vous voyez? De grandir, de voler de vos propres ailes aussi. Hein, de sortir... Déjà d'aller vers des choses qui vous passionnent. Ça va être très important. Peut-être pour remplacer une addiction, une dépendance, vous voyez, par une passion.
Pourquoi pas? Ça peut être possible. Et en tout cas, votre âme aussi vous dit, vous n'avez pas besoin d'être entouré, les vierges. Vous n'avez pas besoin d'autrui. Parce que quand on a besoin des gens, on vit souvent des choses toxiques et négatives. L'emprise, vous voyez, les gens qui essayent de vous changer, de vous mettre sous emprise, tout ça. Allez, on va voir ce qui les oppose. Qu'est-ce qui les oppose? As de denier. Ok. Ce qui les oppose, alors là, on a l'ego qui veut rien saisir. Pourtant, vous avez des occasions de changer, de partir, de vous libérer, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. L'ego, il ne les voit pas, ces opportunités. Il ne veut pas les saisir. Alors que l'âme ne demande que ça, à saisir les cadeaux de l'univers. Vous voyez, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir grandir, mûrir. Donc, et des fois, par moments, surtout quand il y a des grosses blessures là, ou des grosses dépendances, l'ego est peut-être pendant un moment, peut-être 15 ans pour vous les vierges, plus fort que l'âme. Maintenant, des opportunités, vous n'avez pas fini d'en avoir, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Donc là, votre âme vous présentera encore des opportunités de lâcher prise avec tout ce qui est toxique, à vous de saisir, parce que c'est ce que souhaite votre âme. Et ne laissez pas votre ego gagner et vous faire croire que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas accéder à la prospérité, vous voyez? Pour certains, c'est une question d'argent aussi. Peut-être qu'on gère mal son argent, d'accord? Parce qu'on a des dépendances, des addictions, parce que aussi, quand on ne va pas bien, on dépense, pourquoi pas? Allez, une petite carte conseil, vierge. Aie conscience que nous sommes tous et toutes liés. L'amour de soi est essentiel pour un monde de paix, car tout commence par soi. C'est ça, Vierge. Aimez-vous pour sortir de toute toxicité, dépendance, dépendance à autrui. Vous voyez, on est tous liés. Il faut vous aimer pour aller vers ce que vous méritez et vers, déjà pour saisir les bonnes opportunités, parce que quand on s'aime, on sait qu'on mérite et on prend. On ne laisse pas passer les occasions. Voilà, les amis, tout commence par soi. N'oubliez pas. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse. À bientôt les poissons. Bye bye. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que vous fait croire votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, poissons, une carte pour l'ego. Une carte pour l'âme. C'est parti. Ce que vous fait croire votre ego. Ouh là là. Alors là, on est dans l'ego, hein, on est dans le mental, clairement. Hein. Alors, ce que vous fait croire votre ego, poisson, c'est qu'il faut tout le temps réfléchir. Tout le temps réfléchir, quitte à se casser la tête, à avoir le mental en ébullition, tout le temps, se prendre la tête. Regardez tout dans les moindres détails. Et faire fumer clairement le mental. Votre ego, c'est le mental, hein, l'ego. Hein. Il est tout le temps en mouvement. Même la nuit, même avant de dormir, il est tout le temps en train de réfléchir. Réfléchir à tout. Donc, ce que vous fait croire votre ego ici, c'est qu'il faut tout analyser, tout décortiquer, tout savoir, tout comprendre, et penser à tout, réfléchir à tout. Maintenant, ce que souhaite votre âme, les amoureux. Votre âme souhaite être en accord avec vous. Votre âme souhaite être en accord avec votre ego aussi. Votre âme souhaite que vous écoutiez votre cœur. Souhaite que vous l'écoutiez, que vous écoutiez votre cœur. Que vous voyiez le positif dans les situations. Et être aussi en accord avec l'ego, parce que c'est important d'avoir quand même du mental, mais je dirais plus de la raison. Moitié raison, moitié cœur. Mais pas de mental, parce que le mental, c'est difficile, ça va dans tous les sens. Ça dit tout et son contraire. Vous voyez, c'est ce que souhaite votre âme, que vous soyez en accord avec vous, avec votre cœur et avec la raison. Que vous sortiez du chaos du mental. Que vous preniez un nouveau départ en amour pour vous aussi. En amour pour vous, en amour pour la vie.
En amour pour ce mental aussi. Parce que ce mental, il faut l'aimer pour qu'il se calme. Et pour certains poissons, le domaine qui vous prend le plus la tête, c'est le domaine amoureux, sentimental. Donc, dans le domaine sentimental, votre mental vous fait partir dans tous les sens, à imaginer tout et son contraire, tout et n'importe quoi, et votre âme veut juste l'amour, veut juste être aimé et aimer quelqu'un. Qu'est-ce qui les oppose ? Ah, le 5 de denier. Ah, il y a une grosse blessure de l'âme là, c'est pour ça. Il y a un manque. Le mental, il est sur le manque. Le mental, il est sur l'abandon, sur le rejet. C'est pour ça que dans tout domaine, plus surtout dans le domaine sentimental, on pense trop quand on côtoie quelqu'un, on est trop dans le mental parce qu'on pense toujours le pire. Le pire, qu'on va être abandonné, rejeté, qu'on va manquer, qu'on ne mérite pas l'amour, etc., etc. Or que l'âme, c'est pur. Là, c'est une énergie pure. C'est que s'il y a un besoin, l'âme va le demander. Et encore, l'âme, là, vous dit que vous méritez cet amour, que vous n'allez pas être abandonné, que vous n'allez pas être rejeté, pas être en manque, et que s'il y a quoi que ce soit dans l'amour, demandez-le tout simplement. Et que c'est pas une faiblesse que de demander. Et l'âme vous invite à y croire. Je pense, poisson, que vous allez être heureux en amour, très heureux, mais sur le tard. Sur le tard. Parce qu'il faut le temps de guérir une ou plusieurs blessures. Et aussi accepter d'être vulnérable. Accepter, parce que ça fait partie de la vie. Accepter par moments d'être abandonné, d'être rejeté, d'être en manque d'amour, de demander de l'amour, de recevoir, accepter, parce que ça fait partie de la vie. C'est pas en décortiquant tout qu'on va y échapper. Ta vie sur Terre est un terrain d'exploration où chaque jour tu apprends un peu plus sur ton âme et à chercher quelle expérience celle-ci est venue travailler. Vous voyez ? Vivez l'amour, que ça se termine positivement ou négativement, vivez l'amour parce que dans tous les cas, ce sont des expériences qui vous aident à travailler. Mais je vous dis, poisson, pour moi, je vous vois très heureux en amour sur le tard parce que là, vous êtes venu vraiment travailler l'amour et expérimenter le positif, le négatif. Mais il y a beaucoup plus de négatif parce qu'il y a toutes ces blessures de l'âme à épurer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt Capricorne, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que vous fait croire votre ego, ce que vous raconte votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, c'est parti. Une carte pour l'ego, une carte pour l'âme. Allez, c'est parti. Ce que vous raconte votre ego. Ajournement. Il faut être seul. Qu'on est bien quand on est seul. Qu'on est bien quand on est seul. Qu'on est heureux en étant seul. Qu'on a besoin, votre ego vous raconte ça, pour être stable, pour être bien, il faut être seul, sans personne, dans un endroit éloigné du monde peut-être. Votre ego vous raconte ça. Ok, on va revenir après sur cette carte. Ce que souhaite votre âme, que vous réalisiez un rêve, que vous arrêtiez de fantasmer. Là, on va beaucoup parler du sentimental. Que vous arrêtiez, votre ego vous fait croire que vous êtes seul et que vous serez toujours seul, que vous serez toujours abandonné, ou que c'est nécessaire pour votre stabilité d'être seul, d'être loin de tout et de tout le monde. Mais votre âme a envie d'amour, a envie que vous vous arrêtiez de vous sentir pauvre émotionnellement. Parce que là, il n'y a pas de couleur, là. Là, on est seul, mais
On ne vit pas, quoi. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien du tout. Et là, votre âme veut que vous viviez l'amour, le vrai. Ce que vous rêvez finalement, ce que vous fantasmez, mais à cause de l'ego, vous êtes dans l'incapacité d'y accéder parce qu'il vous fait croire que vous ne méritez pas et que vous ne l'aurez jamais. Alors que votre âme veut vibrer, veut aimer. Ça n'a rien à voir avec la passion là, c'est l'amour, le vrai. Votre âme en veut, en a besoin. L'amour d'un ami, l'amour d'un amant, d'un amour, l'amour d'un amour, l'amour d'un ami. Qu'est-ce qui les oppose? As de denier. Il y a des opportunités. Vous ratez des occasions. Vous ratez des occasions à cause de cet ego qui vous pousse à tout le temps vous ajourner, vous reculer, être seul, ne pas saisir. Et quand bien même vous saisissez, à lâcher, ne pas s'engager éventuellement. Et l'âme vous envoie des opportunités et vous demande de les saisir. Parce que dans le fond, il y a un rêve. Mais il y a un manque de confiance en vous, en la vie, en l'autre. Et il y a la sensation de se sentir pauvre de l'intérieur comme de l'extérieur. Pas attirant, pas attirante, pas aimable, pas aimante. Pas aimable. Pas aimant, pas aimante, non, pas aimable. L'âme vous encourage à saisir les opportunités sentimentales, je pense, hein. Sentimentales, parce qu'il y en a eu que vous avez, que vous n'avez pas accepté, pas saisi, mais il y en a d'autres qui vont se présenter. En changeant votre perception, en allant contre le mental, on saisit. Et c'est une réussite parce que c'est un rêve qui arrive à vous. Ce que vous rêvez, l'amour, le vrai, le prince charmant, la princesse charmante. Alors, détermine tes croyances, celles qui te conviennent, et foi en toi-même et non en les autres. Chaque être humain est unique et détient sa propre vérité. Là, en gros, avec cette carte, on vous dit, ne pensez pas pour les autres, ne vous voyez pas dans les yeux des autres, voyez-vous comme vous êtes ou comme vous voulez être, et les autres vous verront ainsi. Voilà. Ayez foi en vous et pas en les autres, parce que quand vous avez foi en les autres, vous portez un masque. Donc forcément, les autres vous voient avec ce masque et ne voient pas qui vous êtes vraiment. Alors que quand vous avez foi en vous, vous avez confiance en vous, et bien vous êtes authentique et on vous aimera pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous laissez paraître. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Coucou Gémeaux, bienvenue à toi. Allez, c'est parti, on va aller voir donc ce que te fait croire ton ego et ce que souhaite ton âme. Allez, c'est parti. Gémeaux, une carte pour ton ego et une carte pour ton âme. Allez, ce que te fait croire ton ego, la réceptivité à l'envers. Alors, ton ego te fait croire, Gémeaux, que tu sens tout, que tu sais tout, que tu as une énorme intuition, que tu es hyper aligné, hyper réceptif. Or que c'est pas vrai. Moi, je sens, Gémeaux, que ton ego te trompe, souvent. Parce que cet ego est influencé par les émotions. Ce que souhaite ton âme, que tu sortes d'une emprise, on a la carte du conditionnement, c'est la carte du diable, que tu sortes d'une emprise avec ton ego. Je pense que tu es emprisonné avec ton ego, Gémeaux, qui te fait croire que ce que tu ressens est la vérité, or que ton ego te manipule.
ton ego te déconnecte complètement de ton âme. Donc ton âme souhaite que tu changes ta façon de percevoir les choses, c'est-à-dire que quand tu les sens, que tu penses le contraire de ce que tu sens. Parce que ton ego, dans ton cas, est très fort et très toxique pour toi. Et souvent, il doit y avoir des situations où tu dis non, je sens que c'est ça, j'en suis sûre, j'ai de l'intuition, or que c'est totalement faux. C'est l'emprise que ton ego a sur tes émotions, voire même ta spiritualité, tes croyances. Donc ton âme souhaite que tu te battes contre cet ego trompeur, manipulateur, et que tu changes quand tu sens les choses, que tu te dises que ce que je sens, c'est l'ego qui me trompe. Que tu sortes d'une emprise, d'un conditionnement. Parce que cet ego a l'ascendant sur toi depuis au moins 15 ans. Donc depuis au moins 15 ans, ta vie se bloque sur une intuition, une fausse intuition, ou des sensations qui sont fausses et dirigées par ton ego trompeur. Qu'est-ce qui les oppose ? La mort. Ton ego te pousse, de par cette réceptivité fausse, cette fausse intuition, à couper, à arrêter tout ce que tu commences, à couper des liens, ton ego te pousse à la mort, clairement, entre guillemets. Hein. Alors que l'âme t'encourage à aller vers la lumière, c'est ça, ton ego ton ego trompeur, je dis bien ton ego trompeur, te pousse à mettre fin à tout ce que tu commences à cause d'une fausse intuition et veut te maintenir dans la pénombre, te trompe. Or que ton âme veut que tu ailles vers un renouveau ensoleillé avec beaucoup de bonheur et de la victoire. Mais pour ça, tu dois te déchaîner de cet ego trompeur manipulateur. C'est fort, hein? C'est très fort. Par exemple, des Gémeaux, vous commencez une relation, un travail, peu importe, et vous sentez de la manipulation, que ça ne va pas fonctionner, ou des choses comme ça, et bien c'est cet ego qui vous trompe avec vos émotions. Donc là, c'est très important, Gémeaux, pour la suite, pour être heureux à l'avenir, quand il y a des sensations négatives, de ne pas agir en allant vers une fin de relation, de travail ou autre, mais en continuant, en vous disant que c'est mon ego qui me manipule par ma réceptivité. Parce que Gémeaux, vous êtes très réceptif. Et là, votre ego, il est très très fort. Il vous manipule avec cette intuition que vous pouvez avoir. Mais c'est en lien avec vos émotions. Donc, il y a un changement à effectuer là. Changement de perception et de comportement. C'est ce que souhaite votre âme. Que vous ne soyez plus sous emprise. Parce qu'en plus, le pire, c'est que peut-être qu'après, vous vous rendez compte, ou bien vous ne vous l'avouez pas, que vous vous êtes trompé. Et vous souffrez d'avoir encore cédé à la toxicité, à la manipulation de votre ego. Nourris-toi de ton propre amour. Tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. Donc, vous voyez, il faut vous aimer, Gémeaux. Si vous commencez une relation sans vous aimer vous-même, elle ne durera pas dans le temps parce que votre ego vous dira « je sens qu'il ne m'aime pas, je sens qu'elle ne m'aime pas ». Et forcément, on part.
Voilà Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, des bisous. Bye bye. Bienvenue à vous. C'est parti, on va aller voir ce que vous fait croire votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, une carte pour l'ego. Et une carte pour l'âme. C'est parti. Que vous fait croire votre ego? Sagittaire. Ouh, la tour. La tour à l'envers. Alors, votre ego vous fait croire que vous ne pouvez rien construire, Sagittaire. Que tout ce que vous pouvez entreprendre sera détruit ou s'effondrera. Donc, votre ego peut vous pousser à rester dans des situations difficiles parce que c'est une forme de complaisance. Votre ego, parce qu'il vous fait croire que vous n'êtes pas capable de vous reconstruire, vous pouvez rester dans des souffrances pendant très 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 longtemps. Vous pouvez rester focalisé sur une situation qui est morte, finie, effondrée pendant très 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 longtemps. C'est une forme de complaisance. Vous pouvez rester dans des situations très difficiles pour vous, mais comme vous pensez ne mériter, comme votre ego vous fait croire que vous ne méritez que ça et que vous n'allez rien attirer de bon, eh bien vous restez dans ces souffrances ou dans ces situations souffrantes. Votre ego vous fait croire que vous n'avez pas de chance. Votre ego vous fait croire que, de toute manière, tout nouveau départ sera aussi, finira par un effondrement ou sera douloureux. Ce que souhaite votre âme, la participation, que vous demandiez de l'aide, que vous vous ouvriez à l'extérieur, que vous alliez vers des partenariats, vers les autres, alors que vous vous ouvrez au niveau amoureux, amical, professionnel, ou que vous alliez peut-être discuter de ça, de cette situation, si ça vous parle. Votre âme souhaite veut que vous viviez des choses qui vous passionnent au lieu de rester dans des énergies catastrophiques, parce que votre ego vous fait croire que de toute manière l'avenir est aussi catastrophique que dans ce que vous êtes là actuellement. Or que non. Votre âme souhaite collaborer avec autrui, partager avec autrui. Votre ego cherche tout le temps à saboter des choses, mais à rester enfermé dans ces choses sabotées, dans ce sabotage. Et votre âme veut vibrer, mais pas seule, avec autrui. Qu'est-ce qui les oppose ? Le 8 de denier. Ça peut parler du domaine professionnel. Ce qui les oppose, c'est que votre ego vous fait croire que vous n'êtes pas capable de travailler, d'apprendre, de vous investir, même dans une relation, dans le travail. Et votre âme veut que vous fassiez les choses bien, correctement, que vous vous investissiez, que vous appreniez, que vous avanciez. Et votre ego vous retarde, vous retient dans le fait de toute manière, tu vas t'investir, ça va se détruire. Donc alors, pourquoi t'investir ? Reste où tu es, ou t'investis pas à nouveau dans de la nouveauté, parce que de toute manière, ce sera aussi chaotique et destructeur comme d'habitude. Et là, votre âme vous demande d'y mettre de la volonté. D'y mettre de la volonté, de la foi et de la croyance pour que cet investissement soit bénéfique et prolifique. Je pense qu'on peut dire ça. Un petit conseil. Parfois, ne rien dire et ne rien faire est nécessaire. Sois simplement dans un état d'observation, cela peut suffire à résoudre ton problème. Oui, il faut observer en fait la situation. Il
faut observer votre situation. Effectivement, rien dire, rien faire. Observez afin de résoudre le problème. Parce que le problème, Sagittaire, c'est que peut-être que vous vous complaisez dans quelque chose qui vous détruit, par peur de s'investir à nouveau et d'être détruit, alors que votre âme ne demande que de vous investir avec autrui et de faire les choses bien. Donc, observez pour résoudre le problème. Observez cette tour. Observez tout ce qui est destructeur ici, tout ce qui vous empêche d'avancer. On peut avoir une forme d'auto-sabotage aussi, les amis, je vous le dis. Hein. Observez pourquoi il n'y a rien qui vous passionne. Pourquoi vous n'avancez pas vers vos passions, vers un travail qui vous passionne. Certains, vous restez dans un job qui ne vous plaît pas du tout. Vous allez au travail le matin avec la boule dans la gorge. Pourquoi pas aller vers une formation, vers quelque chose qui vous passionne avec autrui? Un nouvel engagement. Enfin, cette tour, elle peut signifier tout, en fait, finalement. Tout dépend comment ça va vous parler, les Sagittaires. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. À bientôt, les amis. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous fait croire votre ego et ce que souhaite votre âme. Allez, on commence par une carte pour l'ego, Balance. Et une carte pour l'âme. Alors, on y va. Alors, ce que vous fait croire votre ego, la totalité. Il ne faut pas prendre de risques. Qu'il ne faut pas prendre de risques et qu'il ne faut faire confiance à personne. Balance. Votre ego vous fait croire ça. Que vous ne pouvez pas vivre des choses qui vous passionnent, que vous ne pouvez pas vous lancer, que vous ne pouvez pas prendre un risque, mais surtout que vous êtes seul et que vous ne pouvez compter sur personne. Parce qu'on vous lâchera en chemin, de toute manière. Ou parce que vous n'allez pas peut-être y arriver. Si c'est dans le cas de prendre des risques, d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous passionne. Votre ego vous fait croire que votre vie ne changera jamais. Ce que souhaite votre âme, que vous preniez des risques, voilà. Vous voyez, il a les bougies, il a la trompette, voilà, il fait ses trucs et tout, et là c'est un risque en fait. Que vous preniez des risques, que vous sortiez du stress aussi, parce que c'est ça, hein, c'est le stress. En fait, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec et la peur des gens. Donc, votre âme souhaite que vous preniez des risques, parce que un risque, la réussite implique des risques, que vous sortiez de ce stress et que vous faites confiance aux gens. Pas à tout le monde, mais aux gens. Parce que lui, il pourrait lui éclater sa boule, hein, le petit singe, hein, mais il ne le fera pas. Vous voyez? Que vous vous ouvrez aux autres, que vous preniez des risques, que vous alliez vers, on a beaucoup de rouge, vers ce qui vous passionne, vers une relation passionnante, vers un travail qui vous passionne. Qu'est-ce qui les oppose? Et que vous avanciez. Voilà ce qui les oppose. 5 de bâton. On a beaucoup de 5 là. Hein. Enfin, on a 2 5, mais quand même, c'est énorme. 5 de bâton et as de denier. C'est les conflits intérieurs qui... En fait, on a l'ego qui est en conflit intérieur, qui se bat pour ne pas... Parce qu'il y a des opportunités. Hein. Professionnelles, sentimentales, peu importe. Hein. Il y a un denier à saisir. Hein. Mais on a l'ego qui se bat contre, qui refuse, qui n'en veut pas. On a des conflits intérieurs et on a l'âme qui a envie de combattre, qui a envie de se donner à fond, qui a envie de... Peut-être, Balance, pour certains, il y a la peur de la compétition. Vous n'aimez pas être en compétition. Vous n'aimez pas vous battre pour quelque chose. Vous n'aimez pas, dans une relation, être en compétition avec autrui. Mais la réussite implique un risque. Donc, Balance, là, votre âme veut que vous vous lanciez à corps perdu vers la nouveauté,
peut-être au niveau professionnel, en sachant que oui, vous allez devoir vous battre, vous donner à fond, mais en n'ayant pas peur de la compétition ou du risque ou du combat. Parce que des opportunités, il y en a eu que vous n'avez pas saisies, il y en aura d'autres à saisir. Faites-vous confiance, Balance. Parfois, tu as l'impression qu'un moment agréable est plus court qu'un moment douloureux. Tous les événements que tu vis ne sont ni plus courts ni plus longs. C'est ton état d'esprit, d'être, ton état d'être qui change. Donc, vous avez l'impression qu'effectivement, la vie, ça a été un combat. C'est un combat, ça a toujours été un combat pour vous. Donc, vous prenez plus de risques, en fait, finalement. Parce que c'est douloureux de s'en remettre. C'est ça. Et c'est long et c'est douloureux de s'en remettre. Or qu'on vous dit non. La vie implique aussi des risques, la réussite implique des risques et vous pouvez décider de vous en remettre rapidement aussi. Ça dépend du degré d'importance que vous donnez à ces combats ou à ces échecs ou à ces moments douloureux. Voilà Balance, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!